Bienvenue dans cette troisième capsule allégorique d'Explore, le podcast Exploring Happy. Je suis Hélène Schmitt et je vais à nouveau vous raconter une histoire aujourd'hui. Celle-ci est venue lorsque je partageais les deux allégories précédentes avec un client de très longue date qui est aussi devenu un copain avec le temps et avec qui on va d'ailleurs vous faire prochainement un podcast assez intéressant, je me réjouis d'avance. Je lui racontais le mammouth et la pelote de laine. Il me disait « Mais c'est vachement bien, Hélène, tu sais, ça me fait penser à une autre allégorie qui est également une réalité. Je suis marin et il n'y a rien de plus complexe et désarmant et chronophage que d'avoir un ensemble de bouts qui crée des nœuds. C'est fou comme sur un bateau. Les différentes cordes, donc on appelle ça des bouts, vont trouver le moyen de s'emmêler entre elles. Et c'est, si on essaye de forcer le démêlage maintenant, c'est vraiment quelque chose qui peut prendre des heures. Et on a autre chose à foutre, on est sur un bateau en train de naviguer. Il me dit, tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? On jette le nœud de bout au fond du bateau. Et on va laisser le roulis de la vie, du moins le roulis de cette navigation, ou de plusieurs des fois, faire le travail pour nous. Parce que des fois, il n'y a rien de mieux pour démêler un nœud que de le jeter au fond, que de l'oublier et que de laisser le déroulé naturel, les vibrations de la navigation. Et si on extrapole, les vibrations de la vie, le tangage de la vie, remettent peut-être certaines priorités à leur place. Donc vous voyez comment, en fait, cette troisième capsule est intéressante. Parce que des fois, jeter le nœud au fond, et l'ignorer qu'il existe, ça ne va pas le faire se démêler selon la nature du nœud. Mais vous voyez, il y a certains nœuds qui, tout simplement, en les laissant se décanter avec le déroulement normal et non forcé de notre vie, ils vont se défaire d'eux-mêmes. Et c'est ça qui se passe également lorsqu'on rebondit sur le précédent enregistrement, celui du démêlage de pelotes. Des fois, juste jeter nos pelotes dans un coin, et juste vivre notre vie et faire une petite pause de travail sur soi tout en gardant ne serait-ce que juste une pratique méditative ou un cheminement en conscience ou un petit journal, juste, vous savez, juste une petite ligne de vie à laquelle on reste connecté. Mais il ne s'agit en aucun cas d'être les rois et les reines de l'introspection hyper profonde au quotidien. Oh non, grand non. Il s'agit des fois de tirer la ficelle de la pratique de certains moyens de sortir du mental, et il s'agit aussi tout simplement des fois de jeter la pelote de laine ou ici le nœud des bouts au fond du bateau de notre vie et de retourner les visiter quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Cette métaphore du bout, je finis par elle parce que je vous ai donné les deux précédentes qui avait vocation à vous transmettre vraiment l'importance de garder cette ligne directrice, l'importance de garder cet engagement à l'égard de soi-même et également cette douceur à l'égard de soi-même. Pourquoi? Parce que très clairement, les fois où on va jeter le nœud de bout au fond du bateau, certaines fois ça aura suffi et d'autres fois ça aura rien changé. Et comme on aura fait une pause, tout à fait compréhensible et même recommandé à des moments clés, eh bien, ça ne sera pas forcément évident de se remettre en marche. Vous savez, c'est comme les gens qui ont l'habitude de faire du sport tous les jours et tout d'un coup, ils s'arrêtent et ils vont mettre 2 ou 3 mois à s'y remettre, alors qu'ils avaient arrêté que 2 semaines parce qu'ils avaient la grippe, j'en sais rien. Ça va vraiment parler, je pense, à un certain nombre de gens. Et c'est aussi pour ça que Voyage intérieur, mais également la totalité de mes programmes est construite pour que vous ayez différentes portes d'entrée. D'où l'importance de se souvenir de la pelote de laine et du mammouth, même quand on utilise la technique du bout. Parce que des fois, on va se retrouver face à son gros nœud de corde, là, qui ne se sera pas plus démêlé, en fait. La technique du bout, elle aura marché certaines fois, et d'autres fois, non. Et pour retrouver notre point d'entrée de moindre résistance, ça sera vraiment intéressant d'avoir... de se souvenir que on a plein de manières tout à fait indolores et même agréables de retourner à la rencontre de soi-même, même si on est tombé du vélo, on peut y retourner et on n'est pas obligé de descendre sur une pente à 15% directement quand on remonte sur son vélo alors qu'on n'a pas roulé depuis un temps certain.
Voilà, allez, c'est une autre métaphore qui était en train de prendre vie sous vos oreilles. J'espère que ces 3 éléments vous auront apporté un sourire sur le visage. J'espère que ces 3 capsules allégoriques vous auront apporté à minimum un sourire sur votre visage et dans l'idéal, matière à réflexion et à philosopher sur les différentes manières de faire le chemin. Je vous dis à bientôt!